C'est le cœur serré que Charlie a décidé de quitter tous ses collègues de travail après 5 années passées à leur côté. Oui, on se tient au courant. On va se voir, attends, on sera... Parce qu'il a décidé de totalement changer de vie. Il était jusqu'à présent cuisinier, maintenant il veut devenir chanteur. C'est ma passion, ce que j'aime, ce qui me fait vivre. Mais peut-il vraiment vivre de sa passion? Pour le savoir, il a donc pris le risque de sauter dans le vide en abandonnant son travail, ce qui est loin de le rassurer. Tout est à faire. Et il n'est pas le seul à être inquiet. Sa décision, il l'a prise sans consulter sa maman. Lui annoncer la nouvelle ne va pas être chose facile. J'ai posé ma démission au restaurant. Charlie va être confronté à la dure réalité du métier de chanteur. Il va se produire dans des restaurants pour des clients pas vraiment attentifs. Le papa dit... Il va enchaîner les auditions. New York. Et les déceptions. New York, ça a été chanté 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Jusqu'à peut-être décrocher un contrat régulier dans un cabaret. Pour y parvenir, il va devoir faire ses preuves sur scène devant la clientèle. Une prestation qu'il ne doit absolument pas rater s'il veut pouvoir vivre de son métier. Autant dire que ce soir-là, Charlie va devoir tout donner. Je quitte mon métier de cuisinier, que j'ai depuis 5 ans, pour devenir chanteur. C'est un risque énorme, un gros saut dans le vide. Je ne sais pas ce que je vais devenir, mais je tente l'expérience, je tente l'aventure. Quitter le travail comme ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que ça lui fait quand même un soutien financier qui est quand même important. Un métier artistique est un métier très difficile, il n'y a pas d'études, on n'y arrive que par le talent et par l'envie. Et des fois, on peut se ramasser, il y a peu de personnes qui arrivent. Et donc, je suis inquiet forcément parce que j'ai envie qu'ils réussissent. Je le comprends, il peut avoir quelques incertitudes et quelques craintes à avoir par rapport à si ça va marcher, si ça va pas marcher, s'il va avoir ses deux dates, s'il va gagner sa vie ou autre. Mais pour moi, je suis persuadé que ça va bien marcher. Comme tous les matins, depuis 5 ans maintenant, Charlie a pris le chemin du restaurant dans lequel il travaille en tant que cuisinier. Et c'est la course! Sauf que ce n'est pas tout à fait un jour comme les autres. C'est la dernière fois qu'il va travailler dans cette cuisine. Ça va être dur de ne pas vous voir tous les jours, hein? C'est pas le regretter, notre petit Charlie. Ah! Il est grand par le talent. Oui, non, mais alors commencez pas parce que oui, là, je vais vraiment pleurer que ça continue. D'accord? Ok? Fini le métier de cuisinier, Charlie a décidé de tout arrêter pour devenir chanteur. Sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on est seul. On s'amuse. Ses collègues le voient pour la dernière fois. Charlie est plutôt rieur, mais au fond de lui, cette dernière journée n'est pas du tout simple à vivre. C'est un moment difficile, délicat, parce que c'est 5 ans de pur bonheur d'une petite famille. Et c'est parti. C'est donc avec une certaine angoisse et beaucoup d'émotion qu'il va faire ses adieux à tout le monde. Bon. Oui, on se tient au courant. On va se voir, attends, mon Charlie. C'était au courant. Ça va nous changer la vie, mais... À faire au mieux. C'est cool. Bon, allez, courage. Merci. Reviens-nous voir. Et voilà, et à la prochaine. Merci. Allez, bye bye. Allez. Allez, c'est parti. Charlie a désormais sauté dans le vide et laisse derrière lui son ancienne vie avec tout de même beaucoup d'appréhension. C'est vrai que on se pose des questions. On se dit, est-ce que j'ai bien fait de le faire? C'est trop tôt pour le dire, pour l'instant. J'ai des choix à faire parfois. Je les ai faits. J'en assume les conséquences.
L'appartement dans lequel il habite habituellement étant en travaux, il a donc trouvé refuge depuis quelques mois maintenant dans la maison de Serge, son papa. Ça va? Salut fils. Ça va? Ouais. Je t'ai fait le café. Ah, ça c'est bon, ça. Il est prêt. Bien dormi? Oui, oui. Et toi? Ouais, pas trop. Ça va? Pas trop. Un papa qui le soutient à 100% dans son envie de changer de vie. Sauf que pour le moment, Charlie ne semble plus très sûr d'avoir pris la bonne décision. C'est bizarre, quand même. Pourquoi? Parce que t'as changé de métier. Oui. Alors c'est très bien. C'est un moment que t'attendais ça. Mais je réalise pas encore ce qui se passe. Alors pour quelques jours, pourtant t'étais préparé. Quoi. Ça Oui. fait un petit moment qu'on y est dessus. C'est une fois qu'on saute dedans que c'est... Ah, c'est quand t'as fait le saut après. C'est sûr. C'est que là, maintenant, t'y es dedans. Il va falloir assurer, là, quand même, au passage. Il n'y a pas de raison. Ah non, c'est très bien, c'est très bien. Je suis très content. Moi, je suis très content parce qu'il y a longtemps que je voulais que tu fasses le saut. Ouais. Sans lui, je ne serais pas là maintenant. Je ne serais pas là maintenant parce que c'est lui qui m'a soutenu et c'est lui qui m'a aidé à prendre cette décision, surtout au départ. Peut-être que sans lui, j'aurais pas pris cette décision-là. Je crois que c'est même certain. C'est ce vecteur dont j'avais besoin. Le petit coup de pouce nécessaire pour sauter. Je suis content parce que de pas grand-chose, je suis arrivé à monter ce petit album tout seul, quoi. Voilà. La première fois que les cartons sont arrivés à la maison, ben, j'étais comme un enfant à Noël qui va ouvrir ses cadeaux. Puis là, il y a ce gros carton, j'ai ouvert. Et tout d'un coup, ben, il y a un album cellophané avec mon image dessus, avec mon nom. Ben, c'est un peu comme quand on va dans les magasins et qu'on va chercher l'album d'un artiste qu'on aime. Et là, ça fait plaisir. C'est une vraie fierté. Ouais. Sauf que maintenant, il va devoir vivre de son métier. Charlie n'est pas encore très connu dans la région. Ce soir, il va devoir honorer son premier contrat en tant que chanteur à part entière dans un restaurant. Bonsoir. Ça va? Ouais, toi? Bah oui, ça va, écoute. Bon, il y a un petit peu de monde. Après? On va s'imprégner un petit peu de ce qui se passe là. Voir ce que ça donne. Je sais pas, là, ce soir. Ouais, ça a l'air. Bon, on va voir ça. Le rêve de Charlie est de chanter dans des salles de spectacle, évidemment. Mais pour commencer, ses premiers cachets, il le sait, c'est dans ce genre d'endroit qu'il va les obtenir, en chantant pour des gens qui sont en train de manger. Il faut que j'arrive à capter leur attention dès le départ. Ça va pas être évident. Moi, je vais arriver comme un cheveu sur la soupe au milieu, là, d'un coup. On va tout faire pour que ça leur plaise, et d'entrée de jeu. Comment obtenir leur attention? Va-t-il les déranger ou non? Les gens, ils sont là pour manger, pour discuter entre eux. Et le chanteur, c'est quelque chose qui est exposé au second plan, qui sert plus d'ambiance de fond comme un CD, comme un morceau de musique. Il va tout de même finir par se jeter dans l'arène. Le papa dit que l'acte d'amour sans être marié, c'est pas péché. Cette nouvelle, il faut l'annoncer. Un début difficile, personne ne semble lui prêter attention. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de parler à mon sermon. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'il n'a rien compris. Mais finalement, Charlie va finir par mettre l'ambiance, entraînant avec lui tous les clients du restaurant. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Non, pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Oh. Allez! Au final, ils ont tapé dans les mains, j'ai incité à taper dans les mains. Et tous les morceaux, ça l'a super bien fait, quoi. Ils sont rentrés dedans, je suis super content.
Merci beaucoup. Un début encourageant, sauf que pour le moment, Charlie n'a pas d'autre contrat en perspective. Une chose qui l'inquiète de plus en plus. Le lendemain, c'est très anxieux qu'il va appeler Myriam, son agent. Oui, allô? Oui, salut Myriam, c'est Charlie, comment tu vas? À la forme? Eh ben ça va, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, pas trop mal. Un petit peu stressé parce que bon, ça y est, on a franchi le pas, hein. C'est parti. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais, ben écoute, moi, pour te dire un petit peu, ben j'ai pris contact avec certains comités organisateurs. Donc en fait, les dates, bon, elles peuvent tomber, ça c'est clair. Maintenant, si tu arrivais à faire 2 dates dans le mois, Pour ça commencer. serait déjà une bonne chose dès le départ. Entre 8 et 12 mois, là, tu devrais à peu près quand même trouver ta voie. Là, il n'y a pas de problème. Mais bon, pas avant, hein, je pense pas quand même. Hein. Tu es confiante, toi, par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on travaille ensemble, le spectacle, le swing, le jazz, tout ce que je représente, quoi. Tu penses que c'est viable, de toute manière, potentiellement, Oui, hein? oui, tout à fait. Sans pour autant peut-être gagner, hein, on n'est pas sur les millions d'euros. Je pensais pas qu'il fallait attendre autant de temps. C'est un gros choc sur le coup. Il faut que je trouve des solutions pour gagner ma vie. Il n'y a pas de petite solution. Donc il faut que je me débrouille vraiment par tous les moyens, tous les filons exploitables possibles, imaginables pour y arriver, pour avancer et pour gagner ma vie. Charlie vient de quitter son travail. A-t-il fait le bon choix? N'était-ce pas une grave erreur de se lancer comme cela dans la chanson? Ce sont les questions qui vont le tarauder de plus en plus. Un choix et un gros risque qu'il a pris avec le soutien de son père, mais sans en parler à sa maman Maïté, qui vit loin d'ici. Ce week-end, il a décidé d'aller lui rendre visite et d'enfin lui annoncer sa décision, et il a très peur de sa réaction. Je me sens très mal à l'idée d'annoncer la nouvelle de ma nouvelle vie à ma maman. Stressé, angoissé, peur peut-être de la décevoir, qu'elle se fasse du souci, qu'elle vive mal ce qu'elle va apprendre. Et j'en tremble un peu même. Parce que c'est pas comme si j'avais un planning déjà avec 30 ou 40 dates d'assurées, quoi. C'est pas le point zéro, l'avenir. Je veux dire, je pars pas du point 0,0, mais enfin, on est quand même pas loin, quoi. Il faut pas que je lui montre que je suis trop anxieux, quoi. Il faut que je lui montre que je suis sûr de ma décision. Et ça, je sais que, bon, j'ai fait du théâtre, que j'ai fait un petit peu de comédie derrière, mais enfin, là, c'est quand même ma mère, quoi, donc je peux pas trop tricher non plus. Il va devoir malgré tout prendre la route pour tout avouer à sa mère. C'est donc un Charlie très tendu qui va quitter la maison. Bonne route. Je vais au courant, hein, d'accord? Mais oui, bien sûr. Oui, on va faire mieux, hein. T'inquiète pas. Sa maman habite à Cahors, à plus de 100 km de chez eux. Autant dire que Charlie va avoir le temps de se répéter une centaine de fois son discours dans la tête avant d'arriver. Maïté habite cette petite maison, elle ne voit pas souvent son fils. C'est donc toujours un immense plaisir pour elle de le voir à chaque fois. Coucou. Ça va? Comment tu vas, chérie? Oh, je suis contente de te voir, mon cœur. Oh là 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 là. T'as fait bon voyage? Ouais. un peu froid dehors, quand même. T'as une tête un petit peu fatiguée. Je suis fatigué. Bon. Charlie ne va pas attendre plus longtemps. Au final, il ne fera pas de discours à sa maman. C'est immédiatement après être arrivé qu'il va tout lui avouer sans plus attendre. J'ai envie de profiter d'aujourd'hui, de l'occasion, pour t'annoncer une grande nouvelle. Quelque chose de très important. C'est mûrement réfléchi, ça fait longtemps que j'y pense. J'ai posé ma démission au restaurant. Et je pars de plein pied dans la musique à partir
d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui? Ouais. Mon chéri, ça te fait pas peur? Eh bien, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions, il faut prendre des choix. J'ai assumé ce choix-là. Je fonce. Oh. Non, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Écoute-moi. Mais tu me fais très peur, chérie. Ça va bien se passer. Oui. D'accord? Ok. Je n'ai pas pris cette décision trop sur un coup de tête. Ça fait longtemps que j'y réfléchis. Ah, mais je suis quand même... T'es perplexe. Non, perplexe, je sais que tu t'en sortiras. Parce que tu es percutant, parce que tu as envie de t'en sortir et que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je suis confiante. Ah, mais c'est ce que je voulais entendre. Oui, je suis confiante, mon chéri. Oh, oui. Oh, c'est une bonne nouvelle. En fait, tu sais très bien que moi, je serai toujours là pour toi. Tu pleures. Ben oui. Mais mon chéri... je peux rien. Tu sais que de toute façon, si tu as un coup de blues, maman est là. Ouais. Tu travailles trop. Tu travailles beaucoup trop. Ça va, mon chéri. Tout va bien. Tout va bien. Tu viens m'annoncer une bonne nouvelle, donc oui. voilà. Que tu sois fatigué, en plus avec les semaines que tu fais, c'est normal. C'est normal. C'est rien. Oui. Bien sûr que ça va marcher. Il faut que ça marche. Il faut. Il est... Moi, je l'aime quand il chante. Bon, mais j'espère que d'autres feront comme moi, quoi, qui vont l'adorer et dire mais j'en veux encore et encore. Oui, bisous, maman. C'est le cœur beaucoup plus léger que Charlie va quitter sa maman en fin de journée. Le soutien de maman, pour moi, c'est juste énorme. C'est juste énorme et ça va me donner un coup de boost par rapport à mes démarches et ça va me soutenir dans ma décision, dans mon choix. Une chose est certaine, après ce voyage chez sa maman, Charlie va retrouver un regain d'énergie et d'enthousiasme. Il va bientôt décrocher de nouveaux contrats, il en est certain maintenant. Fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Bombay. Come fly with me, let's fly away. Mais ce qu'aimerait surtout Charlie, c'est chanter dans de vraies salles de spectacle. Et justement, il va avoir la bonne surprise de recevoir un mail de la part d'une salle très connue à Toulouse qui semble prêt à le rencontrer pour une audition. Quelques jours plus tard, Charlie va donc prendre la route de Toulouse pour se rendre à ce fameux rendez-vous. Il faut que je joue sur du vélo, sur des trucs que je sais faire nickel chrome, quoi, au top. On va rester sur du classique, et sur du New York, du My Way, du McDonald's. C'est des titres qui me suivent depuis une dizaine d'années. Il faut surtout pas, surtout pas trop prendre de risques, quoi. Parce que sinon, j'ai pas envie de me gamer, parce que c'est quand même le bijou, quoi. C'est fou. C'est fou. Une fois sur place, il va très vite rencontrer Pascal, le directeur de la salle. Bonjour, je suis Charlie, j'ai rendez-vous avec Pascal. C'est moi. Ravi. Enchanté. Bon, bah, écoutez, je suis ravi de vous rencontrer. Pareil. En tout cas, vous avez un établissement magnifique. Merci. C'est très intimidé que Charlie va pénétrer dans cet endroit. Une salle d'une centaine de places qui a vu les débuts, entre autres, de Benabar, de Kelly ou encore de Yann Tiersen. Juste la classe. Alors, racontez-moi. S'assoit? Oh oui, on s'assoit. Alors donc moi je suis crooner, je suis de la race des crooners. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup, donc je reprends les répertoires de Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Tony Bennett, Sacha Distel en français. Et ça fait 10 ans que je chante maintenant. Et voir cette belle salle mythique, ça fait quelque chose quand même. Ouais, carrément. Très bien. Vous m'en faites un petit bout? Ouais. Charlie va donc monter sur scène et se lancer a cappella devant le directeur de la salle. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
Je me suis pas senti à mon avantage. Je me suis même senti peut-être petit, amoindri. Le petit chanteur qui va faire une audition. New York, New York. Vous avez vraiment une belle voix. Merci, on travaille. On travaille. Ouais, bah oui. 10 ans de cours. 10 ans de cours, ouais, on sent, on sent peut-être trop la technique. Trop de technique. Ouais, trop de technique, peut-être pas assez de naturel. Du coup, on reste un petit peu enfermé par le fait que vous respirez parfaitement, que vous articulez parfaitement. Mais Lâcher. Voilà, faut se lâcher, ouais. Alors c'est difficile sur des standards peut-être, parce que ça vous enferme dans des styles. New York, ça a été chanté 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Peut-être essayer d'écrire ou de faire écrire des chansons, toujours dans le style des standards, mais d'avoir vos chansons à vous. D'accord. Je pense que vous avez tout à fait raison. Ouais. C'est clair. Ouais, et puis après... Même s'il ne le montre pas trop, c'est une déception pour Charlie. Il voit bien qu'il n'a pas convaincu Pascal. En tout cas, merci d'avoir reçu Pascal. Bah écoutez, c'était un plaisir. Merci d'être venu. Super, et à très bientôt. À très bientôt. Garanti. Ouais, je vous raccompagne. Oui, avec grand plaisir. À la sortie du rendez-vous, je me suis senti inquiet. Inquiet parce que j'avais compris que la partie n'était pas gagnée. Charlie va donc retrouver son ordinateur, ses mails sans réponse et son désarroi. Vivre de sa passion s'avère être beaucoup plus dur que prévu. J'ai pas encore trouvé mon rythme de croisière. Hein. Ouais, c'est normal, hein. Ça, le programme va venir. Hein. Au fur et à mesure des événements qui se passent. Au fur et à mesure des dates qui rentrent. Ouais. Donc, il faut booster. Il faut que ça bouge, quoi. Ouais. Faut que ça bouge. Mais ça va bouger. Et effectivement, cela va bouger pour Charlie. À force de remuer ciel et terre et de faire appel à toutes les relations possibles, il a enfin décroché un contrat. J'ai la chance de connaître le patron d'un cabaret. Il m'a proposé de faire la première partie de sa nouvelle revue. Et il faut surtout pas que je me loupe. Un cabaret, autrement dit une vraie scène musicale. Charlie a été embauché juste pour une soirée à titre d'essai. C'est donc le cœur un peu serré qu'il va arriver ce soir sur les lieux. Ici, les gens viennent pour manger, mais surtout pour assister au spectacle. La salle peut contenir jusqu'à 80 personnes, un lieu qui va quelque peu impressionner Charlie. Sachant l'importance de cette soirée pour son fils, Serge est venu ce soir pour assister à sa prestation. Pas question pour lui de le laisser se débrouiller seul ce soir. Merci, Alain. Ça va? Ben, ouais. Non. Non. Si je te dis que ça va pas, c'est que ça va pas. On forme une équipe avec papa. Plus la pression. Une vraie équipe, une belle équipe. Il me donne des conseils avisés, et justes. Et c'est bien. Et c'est bien. Il sait me remonter le moral quand il faut. Il sait me booster. Mettre un coup de pied aux fesses quand il y en a besoin aussi. J'en ai besoin. Et c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui on peut compter, quoi. Ben, écoute, on va voir. Hein. On va sceller le... Ça va le faire. On va sceller définitivement. Super, ton truc. Ça va? C'est bien? Nickel. Hein? Je le mets ou pas, le chapeau? C'est bien, c'est bien. Ouais? C'est bien. Ouais, peut-être trop au début, peut-être que je le lâcherai après, je sais pas. On va voir. Parce qu'en même temps, c'est vrai que bon, sans chapeau, c'est peut-être pas très bien. Ok. Merci. Bon. C'est un peu plus tard que Charlie va rencontrer Alain, le patron de l'établissement. Bonsoir Charlie. Ça va, Alain? Comment tu vas? La forme? Bien. On se maintient, on essaye de s'imprégner un petit peu du spectacle, de la salle du moins. Ouais. Bon, ben, ce soir ça va, on a du monde. Ben oui. Comme chaque week-end, ça marche bien. Ça va bien se passer. Là, tu vois, j'ai la pression quand même. Hein. Un petit peu, c'est normal, mais bon, ça rentre bien dans notre public, dans notre créneau, Ouais, là, le cabaret. c'est ce qu'il faut. Et les gens, ils aiment bien les crooners, tout ça, là, le Sinatra, tout ça, c'est excellent. Ah ben là, on est pile poids dedans. Hein. Merci Charlie. Merci à toi, Alain. Merci. Si Charlie fait une bonne prestation ce soir, il pourrait avoir la possibilité de venir chanter régulièrement ici à l'avenir, ce qui lui permettrait de vivre enfin de sa passion. L'enjeu est donc de taille.
La revue dans la salle vient de démarrer, mais Charlie doit attendre son tour. Une attente interminable, qu'il va vivre seul dans les coulisses, un peu perdu. Je me suis senti fébrile, en plein doute, l'appréhension qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas, que ma voix déraille, que j'oublie les paroles, que ça ne plaise pas au public. Et c'est des moments qui sont très difficiles à vivre. C'est la pression qui monte, et c'est dur. Le tour de Charlie est enfin arrivé. Il va tout doucement se mettre en place derrière la scène et va avoir le malheur de jeter un coup d'œil à la salle à travers le rideau. Ah, moi, franchement, tu peux mettre la musique un peu plus fort? Plus fort? Ce qui ne va pas du tout le rassurer. La salle est pleine ce soir. Voilà, on peut les applaudir? Après, je souris, mais... Pas le premier soir, jamais, l'après-midi. Moi, j'ai confiance. C'est comment les petits noms? Allez. Tu me diras ça après. Les artistes sur scène savent que c'est une première pour Charlie ce soir. À peine sortis de scène, ils vont tous venir l'embrasser pour l'encourager. 1, 2, 3! Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir davantage de vous présenter un chanteur hors pair, Monsieur Charlie. Ben voilà, c'est merveilleux. You are the sunshine of my life. C'est mieux. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Serge, son papa, est lui assis au fond de la salle, ne lâchant plus son fils du regard une seule seconde. Je suis toujours ému quand il est sur scène. C'est vrai que bon, en tant que père, tu as la fierté de voir ton fils sur scène et puis qui est acclamé par le public qui était là. Ça me paraît normal. Oh, yes! Un premier passage, en tous les cas, qui semble avoir convaincu le public. Charlie va ensuite enchaîner avec sans doute l'un des plus grands classiques de tous les temps, My Way de Frank Sinatra. My Way, pour moi, c'est emblématique de ce que tout artiste ou tout chanteur peut vivre, puisqu'on dit, et je dis sur scène, I did it my way, dans la chanson, je l'ai fait à ma façon. Et je l'ai encore plus fait à ma façon ce soir-là, parce que c'était mon nouveau choix de vie à ce moment-là. Et je l'ai fait avec mon cœur. Je pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Et son père Serge en a pleinement conscience. C'est profondément ému, assis au fond de la salle, qu'il va regarder son fils chanter sur la scène. À la fin de la chanson, c'est un tonnerre d'applaudissements qui va récompenser Charlie. Merci à toutes et à tous. Et c'est un peu sonné que celui-ci va se retrouver dans les coulisses, très vite rejoint par son papa, qui n'a qu'une envie, féliciter son fils. Alors le pater? Je le savais. Ben moi je savais pas. Voilà. Ben, moi je savais pas. Alain est très content. Ah, ça c'est beau signe ça. Donc, apparemment Alain est très content aussi. parce qu'il y a une super réception du public. Et puis on va discuter un peu à table aussi. Ça va le faire. Ben, Alors, écoute, quelques dates.
Que Dieu t'entende. Tu vas avoir quelques dates. Voilà, que Dieu t'entende. Hein. Alain, le patron de l'établissement, est content. C'est une excellente nouvelle pour Charlie, qui d'un seul coup voit l'avenir s'éclairer, enfin. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir autant d'émotions contraires dans cette vie d'artiste, aussi bien de bas très bas ou de haut extrême. Mais rien que pour ça, les bons moments sur scène, je suis très très content d'avoir fait ce choix-là.